Bonjour, alors on continue avec la collection Hachette Warhammer Mortal Realms Age of Sigmar avec le numéro 67 et Astrea Soulblight. Je suis de nouveau assez étonné que les grappes, parce qu'elles sont assez imposantes, soient devant et non derrière. Mais bon, c'est pas grave, l'important c'est que j'ai le numéro qui me semble être en bon état, donc sans plus tarder, voyons déjà ce que donnent les pièces. Alors que donne donc cet éternel de l'orage et cette bestiole et ce socle? Bah bon, déjà on peut observer que effectivement c'est de la belle ouvrage, hein, et ça date de 2018, donc ça c'est super. Voilà, c'est détaillé de ouf, c'est génial. En plus, voilà, même comment dirais-je, l'assemblage, le collage et éventuellement le ponçage sera facilité, hein, très clairement. Ah, puisque là, si je me trompe pas, c'est le ventre. Juste en dessous, ça va même faciliter la peinture ici. C'est génial. Et donc, on a là des ruines pour le socle. Moi, j'adore ces détails-là. Enfin, j'adore. Moi j'adore, mais quand je suis en train de peindre, j'aime un peu moins parce que je me dis ça y est, j'ai terminé, et puis je découvre un autre truc à peindre. Là, c'est clairement ce qui reste d'une statue de Sigmar. Il y a un squelette, c'est une porte ou quoi, il y a un collier. Là, c'est quoi? Un mur. Et donc le reste d'une statue de Sigmar ou d'un éternel de l'orage, après tout. Là, un mur, effectivement. Et voilà, mais c'est superbe, vraiment. J'ai hâte de m'y mettre. Donc voilà pour les pièces, on va voir le fascicule. Alors, Astrea Soulblight de ce numéro 67. Superbe photo, superbe réalisation, hein. Et donc, dans ce numéro, Astrea Soulblight, votre nouvelle héroïne, rejoint votre armée, découvrez son histoire, puis assemblez-la et peignez-la en suivant les guides de ce fascicule. Ok, bon. Étonnamment, je préfère la version figurine que l'illustration qu'elle a, mais c'est sympa quand même. Plus qu'une guerrière, Astrea Soulblight est une érudite avide de savoir, traquant les secrets qui lui dévoileront les mystères de la vie et de la mort. Bah, c'est simple, c'est 42. Enfin bon, tout le monde le sait. Érudite de Ish. Hop, flasque à esprit. D'accord, donc en plus j'apprends des trucs concernant ce qu'elle a dans les mains, quoi. Une des plus grandes inventions magiques d'Astrea Soulblight est la flasque à esprit. Les mages éternels les utilisent pour stocker l'énergie spirituelle. En cas de besoin, elles peuvent servir de grenades ésotériques pour immoler l'infanterie ennemie. Ça doit être bien pratique. La faille, chaque chambre sacro-sainte des éternels, supervise la reforge de ses camarades. D'accord. Étude de l'immortalité. Illumination. Voilà. Les ghouls des cryptes se prennent pour les serfs loyaux de nobles seigneurs. Ok, encore des trucs qu'on n'a pas dans cette collection. Et sinon, guide d'assemblage d'Astrea Soulblight sur Dracoline. D'accord, le socle est quand même beaucoup plus compliqué que je ne le pensais. Donc en fait, ce pan de mur a des détails qu'on ne verra pratiquement pas, mais qui sert de support pour le Dracoline. D'accord. Ok. Pas d'option, ça c'est cool. Et sinon, se coucher aux éternels de l'orage, rétributeur armor avec l'ange de flèche chaîne, Stormos Silver. Je ne comprends toujours pas pourquoi ils tiennent à ce qu'on peigne comme ça, en plus 3 couches de trucs sur... il est évident que le socle il sera pas en doré, quoi. Il n'y a que le personnage qui sera en doré. Peut-être des pièces d'armure du Dracoline et encore. Donc ça ne rime strictement à rien. Sauf si évidemment ils ont utilisé une bombe, mais ça apparemment ils veulent pas le dire. Donc tunique et peau, écaille et tunique, selle et sac, sangle, tapis et plumet, icône d'or, donc là il y a du doré effectivement, icône d'argent, bouche et bâton, dents et griffes, parchemin.
Ouais, ombrez votre figurine. Voilà, si la ruine est comme ça, autant se coucher en blanc, je comprendrais, mais en doré, ça n'a strictement aucun intérêt. Crâne, perle, pourtour. Éclaircir votre figurine, c'est très complet par contre. Hein. Tunique, écailles, tissu, plumet, sel, sangle et autres détails. Ça rend très bien. Mais il n'y a aucun intérêt à perdre ça en doré avant. Étrier, harnais, chansive. Là par contre, désolé mais non. Ça, si vous voulez régler ça, il n'y a pas de choix, faut de la colle. Faut de la colle. Et après, vous essayez de faire un bourrelet de plastique et de colle. Et après, il faudra poncer. C'est ça ou de la poutie. Donc en fait, le défaut de la figurine, on l'a trouvé là. Hein. C'est dommage, parce que pour le reste, c'est magnifique. Donc peindre les petits détails. Ok, réole des détails, réole les yeux. Le résultat final est bon, mais voilà, il y a ça qui va pas là. Au niveau des pattes aussi. Puis le fait de dire qu'il faut tout peindre en doré, puis mettre ensuite du réclan de flèche shade, n'importe quoi. N'importe quoi. Et puis là, j'apprécie par contre qu'il y ait une photo devant, une photo derrière. Et quand même, un tuto quand même assez complet. Donc ça c'est bien. Et je le suivrai pas. Attitude d'Astrea Solbright, une tempête de feu. La malédiction se répand. Bataille des archives et donc en direct des royaumes mortels. Renfort Anthony revenant Lamman, donc ça sera pas très intéressant puisqu'on les a déjà eus avec le numéro 68 et sinon le numéro 69. Oula. Ouais. Nouvelle peinture avec une Technical qui est donc de la texture avec la Stirland Mud et Technical Storm Shield. J'imagine que ça en fait ça doit être du vernis brillant en fait. Ça peut arranger pas mal de choses, notamment pour la bouche des créatures ou quoi, et pour certains effets. Mais sinon ce numéro 69 va pas être super intéressant non plus, même si on n'a jamais eu ces Technical dans cette collection ou même les autres collections que j'ai eues. Enfin, il me semble pas. Donc voilà, on en a terminé avec ce numéro 67. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour le numéro 68.